du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Esprit du Seigneur Jésus, qui est amour et grâce, soit toujours avec vous. Le Seigneur nous convie à aimer et à pardonner comme lui, mais nous n'y arrivons pas toujours. Confions-nous à son immense miséricorde. Toi qui es lent à la colère et plein d'amour, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Toi qui es bon pour les gens ingrats et méchants, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Toi qui nous invites à mettre ta parole en pratique, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, dans sa grande bonté, nous pardonne nos péchés, nous libère de la haine et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes dans une inlassable recherche des biens spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Saül se mit en route. Il descendit vers le dessert de Ziph,
avec 3000 hommes l'élite d'Israël pour y traquer David. David et Abisai arrivèrent de nuit près de la troupe. Or, Saül était couché, endormi au milieu du camp, sa lance plantée en terre près de sa tête. Abner et ses hommes étaient couchés autour de lui. Alors, Abisai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le clouer à terre avec sa propre lance d'un seul coup, et je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David dit à Abisai, « Ne le tue pas. Qui pourrait demeurer impuni après avoir porté la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur? » David prit la lance et la gourde d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne vit rien, personne ne le sut, personne ne s'éveilla. Ils dormaient tous, car le Seigneur avait fait tomber sur eux un sommeil mystérieux. David passa sur l'autre versant de la montagne et s'arrêta sur le sommet, au loin, à bonne distance. Il appela Saül et lui cria, « Voici la lance du roi. Qu'un jeune garçon traverse et vienne la prendre. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Aujourd'hui, le Seigneur t'avait livré entre mes mains, mais je n'ai pas voulu porter la main sur le Messie du Seigneur. » Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Aussi loin que l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Le Seigneur est tendresse et pitié. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique.
Ensuite seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même que nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Toujours dans le discours dans la plaine où Jésus proclamait 4 béatitudes et 4 lamentations,
L'évangéliste Luc, en ce 7e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, nous révèle la suite par d'autres consignes de Jésus concernant le comportement de ses disciples. De fait, Jésus nous propose une nouvelle éthique de vie conforme aux exigences du règne de Dieu. Enchaînant directement sur la 4e béatitude de dimanche dernier, à savoir « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. » Jésus ne dit pas qu'il faut supporter avec patience la haine, l'insulte, le mépris, sans chercher à se venger ou à réclamer que justice soit rendue. Jésus énonce donc un commandement d'amour ayant pour objet les ennemis. En fait, Jésus nous enseigne l'amour des ennemis. Or, l'ennemi est celui que l'on considère comme un adversaire, un rival. Pourtant, Jésus nous dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Ainsi donc, Jésus nous plonge au cœur du paradoxe chrétien. Faire du bien et haïr. Souhaiter du bien, bénir et maudire. Prier et calomnier. Bref, en toutes circonstances, rendre le bien pour le mal. Jésus exige qu'on rende le bien pour le mal et qu'on adopte une attitude positive face à l'adversaire. À vrai dire, ce précepte de Jésus n'est pas nouveau. Déjà en Exode chapitre 23, les versets 4 et 5, il est écrit ceci. Quand tu rencontreras égaré le bœuf ou l'âne de ton ennemi, tu devras le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te déteste rouler sous la charge, tu ne le laisseras pas à l'abandon, mais tu lui viendras en aide. Ce principe de rendre le bien pour le mal n'est pas une démission, une aliénation, voire une zombification. Il contient pourtant un élément positif, à savoir la volonté de vaincre le mal par le bien. Ensuite, Jésus donne 3 exemples à ne pas prendre à la lettre, exprimant une attitude de non-violence et de partage. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. En fait, par rapport à ce qu'était le manteau et la tunique à cette époque, on dirait aujourd'hui, à qui veut prendre ton veston, ne refuse pas ta chemise. Là encore, il s'agit de vaincre le mal par le bien, d'opposer l'amour à la violence.
Tel est l'exemple de grandeur d'âme que nous donne le jeune David à son ennemi, son rival, le roi Saül, selon la première lecture. Autrefois, de façon négative, on disait « Ce que tu es, ne le fais à personne. Ne fais à personne ce que tu détestes. » Tobie chapitre 4, verset 15. C'est ce qu'on appelait la règle d'or dans les milieux juifs. L'originalité du message de Jésus est de nous faire passer d'une consigne d'abstention à l'ordre positif d'agir. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Face à la morale naturelle, le disciple de Jésus est appelé à la liberté et renvoyé à son cœur. Ainsi, Jésus nous invite à dépasser la mentalité du donnant-donnant. Il nous propose au contraire la gratuité. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Dans la suite des comportements qu'enseigne Jésus à ses disciples, domine l'exhortation à la miséricorde et au pardon. Ainsi, Jésus dit, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Le commandement de l'amour des ennemis est inséré dans cet ordre de Jésus. Soyez miséricordieux, ayant pour fondement l'imitation de votre Père céleste. Être comme lui, aimer comme lui, pardonner comme lui. Jésus nous invite à imiter Dieu qui se montre bon pour les ingrats et les méchants, car Dieu est toute miséricorde. À rappeler que la miséricorde de Dieu est plus que le pardon ou l'oubli des péchés. La miséricorde implique la compassion pour le malheureux, la tendresse, le désir de réintroduire le malheureux dans sa propre intimité. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Voilà encore des attitudes dignes du disciple de Jésus. Car notre bonté ne fait qu'attirer la bonté et la générosité de Dieu. Agir ainsi, vaincre le mal par le bien, c'est vivre vraiment un enfant du Très-Haut, un vrai disciple de Jésus. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Frères et sœurs bien-aimés, enfin, par le baptême, est imprimée en nous l'image du Christ, celui qui vient du ciel, comme nous le dit la deuxième lecture. Jusqu'à quel point adhérons-nous à cet enseignement et voulons-nous pratiquer cette morale de Jésus? Suis-je donc prête
à imiter Dieu, le Père de toute miséricorde? Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Professons la foi de l'Église avec le credo de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Le Seigneur nous encourage aujourd'hui à changer notre regard sur les autres et à accomplir des gestes qui font grandir son royaume d'amour. Laissons-nous façonner par le Père et inspirés par son Fils qui nous tend la main. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Pour tous ceux et celles qui s'engagent dans le but d'assurer l'unité de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les gens qui vivent en zone de conflit et qui cherchent des voies pour rétablir la paix, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour le personnel hospitalier qui soigne les victimes de violences, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes dont le cœur est rempli de haine et pour celles qui s'efforcent de pardonner, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour les membres de notre communauté chrétienne, appelés à aimer toujours davantage au nom de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour notre Saint-Père François, pour qu'il retrouve la santé, la guérison, nous te prions, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père,
plein de miséricorde et de pardon, fais de nous des artisans et artisanes de paix. Ainsi, nous serons les témoins de ton amour inconditionnel pour tous tes enfants, par le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort, ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Oh
toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, pour qui nous supplions, nous implorons ta bonté, pour lui la santé et la paix. En union avec notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de André Perron. Souviens-toi de Monique Anger. Souviens-toi de Jean-Élie Noël. Souviens-toi de Marie-S Verdier, dit Madame, d'Alizé Philibert. Souviens-toi de Franck Pascal Dieudonné. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Dodgerno d'Orseïde en action de grâce, sur Marie-Gina Romain et Marie Métellus, sur Marie-Lourdes Jourdain en action de grâce pour faveur obtenue,
Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pardonnez et vous serez pardonnés. Et de plus, Jésus nous apprend à dire, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Redisons cette prière que Jésus nous a apprise avec confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage par le Christ, notre Seigneur. Dimanche prochain, après la messe de 11h, il y aura une formation liturgique pour tout le monde et particulièrement pour les bénévoles de la paroisse. Ce sera sur la liturgie eucharistique, donc la deuxième partie de cette formation. Merci à chacun et à chacune pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Louis de Carufel pour les services d'enregistrement et de montage de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction et vous rende toujours purs et saints sous son regard. Qu'il vous prodigue les richesses de sa gloire et vous instruise par ses paroles de vérité. Qu'il vous forme par l'évangile du salut et fasse toujours déborder votre charité fraternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.